Bonjour à tous. Donc, dans ce troisième tutoriel, nous allons voir comment synchroniser des utilisateurs d'un Active Directory avec GLPI. Donc, pour rappel, dans le premier tutoriel, nous avons créé une machine virtuelle sous Debian et installé sur celle-ci GLPI. Dans le tutoriel numéro 2, nous avons installé un Windows Server 2012 R2 avec un Active Directory et nous avions créé 4 utilisateurs. Et donc, c'est ces 4 utilisateurs-là que nous allons essayer d'importer dans GLPI. Alors, nous allons maintenant commencer. Donc là, on est encore sur le tableau de bord du gestionnaire de serveur de Windows 2012 R2. On va se reconnecter. Donc toujours administrateur du domaine, bien entendu. Donc nous allons aller dans Outils, Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, dans l'OU informatique, et nous avons bien nos 4 utilisateurs. Ensuite, nous allons dans l'interface de GLPI, donc on met bien son IP. On va dans Configuration, Authentification et Annuaire LDAP. Alors attention, il se peut que vous ayez une erreur et qu'elle apparaisse en rouge. Donc pour pallier à cette erreur, on va ajouter un autre module avec la commande. Alors c'était apt-get install php5-ldap. Donc moi je l'ai déjà installé. Et ensuite, il faudra redémarrer le serveur Apache via la commande suivante. Une fois que ça sera fait, on va pouvoir accéder à l'annuaire LDAP. On fait ajouter. Et donc là, on voit qu'il y a une préconfiguration Active Directory. Donc on va cliquer sur celle-ci. Voilà. Donc ici, il remplit par défaut le filtre de connexion. On va entrer un nom. Donc srv-ad. C'est le serveur par défaut. Donc on le met à oui. Est-ce qu'il est actif? On va le mettre à oui aussi. Donc le port par défaut, on le laisse comme ça, 389. Le serveur, on met l'adresse IP du serveur GLPI, donc l'adresse IP de Debian, .115. Non, excusez-moi, je me suis trompé. On met l'adresse IP du serveur Active Directory. Donc base DN, à quoi ça correspond? Donc là, on voit l'OU informatique, qui est dans le domaine siva.local. Donc la base DN, ça va être OU informatique, virgule, le domaine contrôleur, donc c'est siva, point local. Donc on va bien séparer chaque élément. Donc dc égale siva, virgule, dc égale local. Donc ici, on va mettre l'administrateur. Donc on vérifie dans les users qu'il y a bien un administrateur. Donc là, c'est pareil, on met cn égale administrateur, cn égale user et dc égale siva, dc égale local. On met le mot de passe du compte administrateur et on enregistre. Donc là, on voit qu'il apparaît bien. On peut tester la connexion. Tester. Et donc là, test réussi. Donc ici, on peut renseigner les différents champs qu'on va pouvoir récupérer depuis l'Active Directory. On enregistre.
Ensuite, on va aller dans la partie administration, utilisateur. Et on va cliquer sur liaison annuaire LDAP. Importation de nouveaux utilisateurs. On fait rechercher. Et là, on voit bien les différents utilisateurs qui sont dans l'Active Directory. Pour les importer, on va tous les sélectionner. On va cliquer sur Action et ensuite Importer. Et donc là, on voit que dans toute la liste des utilisateurs, on a bien les utilisateurs de l'Active Directory. Et donc, on peut choisir les champs qu'on veut afficher sur cette page-là. Donc, si par exemple, on veut rajouter le prénom, on choisit caractéristiques prénom, ajouter. On peut le placer, donc on clique sur la flèche du haut. Voilà, pour faire monter suivant la disposition qu'on veut mettre. Et une fois que ça nous convient, on peut fermer la fenêtre. Et donc là, maintenant, on a le prénom et le nom de famille qui est affiché. Donc on va pouvoir aussi renseigner les adresses mail, etc. Donc il y a plusieurs caractéristiques. Donc si on descend l'ascenseur, on voit les différents choix possibles. Donc dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment intégrer le plugin Fusion Inventory dans GLPI. Donc ce tutoriel est terminé.